Alors, petite vidéo cette fois pour parler maintenant de la nouvelle technique que nous avons mise en place avec les élèves en classe pour pouvoir travailler sur plusieurs notions. Donc, à partir des phrases où il faut accorder avec accorder le participe passé avec être et avoir. Donc là, il n'y a pas besoin de le faire. La phase, je l'ai déjà faite. On va passer à l'étape 2. Donc, quand on aura des phrases avec le participe passé, il faudra déjà se poser la question si c'est être, avoir et faire tout le travail. D'accord? Deuxième, il va falloir me donner les temps composés de chaque phrase. Donc, les temps composés des verbes de chaque phrase. Donc, si par exemple, je vous dis « Comme Lucas a dénoncé son voisin, il a payé son amende ». Nous, en classe, on a mis en place un petit mémo qui dit que quand l'auxiliaire être ou avoir est au présent, plus le participe passé, nous sommes au passé composé. Quand l'auxiliaire être et avoir sont à l'imparfait, plus le participe passé, on est sur le plus que parfait. Quand l'auxiliaire être et avoir est au passé simple, plus le participe passé, on est en passé antérieur. Et si être et avoir sont au futur, plus le participe passé du verbe, on est au futur antérieur. Donc, pour le verbe a dénoncé et a payé, ben je regarde, est-ce que l'auxiliaire est au futur? Non. Au passé simple? Non. À l'imparfait? Non. Il est bien au présent. Donc, nous sommes sur un temps composé qui est le passé composé. Très bien. Donc là, maintenant, on a une deuxième phase. La deuxième phase, c'est de se dire, est-ce que c'est une phrase simple ou une phrase complexe? Ceux qui savent, bah, vous répondez à la question. Les autres, je vous explique. Une phrase simple, c'est une phrase avec un seul verbe. Donc, phrase simple, un seul verbe. Comme on a regardé que dans la première phrase, on a à dénoncer et à payer. Donc, je peux les mettre en rouge. Donc, à dénoncer, c'est bien un seul verbe parce que c'est le verbe dénoncer au passé composé. Donc, ça reste un verbe. D'accord? Et à payer, c'est un autre verbe. C'est le verbe payer qui est au passé composé. Donc ça, je n'ai que deux verbes dans l'histoire. D'accord? Ne confondez pas avec les auxiliaires. Comme j'ai deux verbes, nous sommes avec une phrase complexe. Donc je vais mettre un C pour dire complexe. Alors nous avons vu en classe, alors là j'attends que ce soit moins flou, nous avons vu en classe que quand on est avec une phrase complexe, il va y avoir du coup deux propositions à trouver. Donc en classe, nous avons mis ça également. Donc phrase simple, quand on est avec une phrase simple avec un verbe, ce sera une proposition indépendante, puisque la proposition indépendante, qu'est-ce que c'est effectivement? C'est une phrase qui fonctionne toute seule, qui est indépendante, qui n'a besoin de personne, qui ne dépend de personne, et elle peut donner l'information toute seule. Donc ça, c'est la proposition indépendante avec un seul verbe du coup. Maintenant, quand on a plusieurs verbes, on est sur des phrases complexes. Qui dit phrase complexe dit qu'il faut trouver deux parties dans la phrase. La proposition principale, la proposition subordonnée. La proposition principale, c'est celle qui, quand je prends mon sujet, mon verbe, et que je la retire de la phrase, la grande phrase complexe, je m'aperçois que la phrase principale, la proposition principale, donne un message toute seule. Donc elle est, voilà, c'est la principale, elle va donner son message. La subordonnée, par contre, on va se rendre compte que quand on la lit, il nous manque un élément et qu'elle a besoin de la principale qui lui apporte cet élément. Donc, quand je regarde la phrase, comme Lucas a dénoncé son voisin, il a payé son amende, quelle est la proposition principale? Ceux qui savent, vous mettez pause, vous me mettez proposition principale d'un côté, proposition subordonnée de l'autre. Donc, nous, on va voir. Donc, alors, bien souvent dans les phrases, quand on a une virgule, j'aurais expliqué que souvent, les propositions, elles étaient déjà visibles. On a deux parties de phrase avec un verbe à chaque fois. Comme Lucas a dénoncé son voisin et il a payé son amende. Laquelle des deux, en l'isolant, donne un message clair? Comme Lucas a dénoncé son voisin? Non, puisque quand on dit ça, comme Lucas a dénoncé son voisin, on attend d'avoir quelque chose, il nous manque une info. Donc, ce n'est pas la principale. Donc, effectivement, la principale, c'est « il a payé son amende ». Si je dis « il a payé son amende », eh bien oui, il a payé son amende, c'est une phrase qui peut très bien être entendue et qui est comprise. Elle est comprise. Donc, hop, je vais écrire proposition principale. Ceux qui l'ont trouvé, parfait. Il a payé son amende. On entend bien le message. Maintenant,
Proposition. L'autre, c'est forcément une proposition subordonnée. D'accord? Donc, je prends toute la phrase qui reste, tout le morceau de phrase. Donc, quand on regarde bien de loin, toutes les parties sont prises. D'accord? Donc là, proposition subordonnée. Maintenant, quand on a une subordonnée, on a deux possibilités. Je vous les ai mis là. On a soit proposition subordonnée relative ou proposition subordonnée conjonctive. La relative, c'est parce que la phrase, la subordonnée, est introduite par un pronom relatif. Je viens sur ma liste des pronoms relatifs. Qui, que, quoi, dont, où, laquelle, lequel, duquel, auquel, desquels. Si dans cette proposition subordonnée, elle est introduite par l'un de ces petits mots, on dira que c'est une proposition subordonnée relative. Par contre, si on a une introduction par comme, que, lorsque, puisque, quand, quoique, si et alors que, on est dans les conjonctions de subordination. Conjonction de subordination. C'est pour ça qu'elle sera conjonctive. Conjonction, conjonctive. Donc si elle est introduite par une conjonction, on dira proposition subordonnée conjonctive. Si elle est introduite par un pronom relatif, on dira qu'elle est proposition subordonnée relative. Donc là, quand je regarde ma phrase, ma subordonnée, elle commence par quoi? Comme fait partie de la liste des conjonctions de subordination, conjonction de subordination, comme, donc nous sommes avec une proposition subordonnée conjonctive. Deuxième phrase. Donc on commence, les lingettes nettoyantes seront disposées sur chaque table d'entrée. Donc maintenant, je dois me demander quel temps seront disposés. Je viens dans mon petit tableau, seront disposés. Est-ce que c'est du passé composé, plus que parfait, passé antérieur, futur antérieur? À vous de jouer. Effectivement, nous sommes avec du futur antérieur. Seront est un futur. D'accord. Deuxième étape. Une fois qu'on a évidemment accordé avec être et avoir. Deuxième étape, les temps. Troisième étape, phrase simple ou phrase complexe. Mettez pause, réfléchissez. Les lingettes nettoyantes seront disposées sur chaque table. Effectivement, c'est un seul verbe, c'est le verbe disposer qui est conjugué dans un temps composé. C'est pour ça qu'il y a deux parties, mais ça ne reste qu'un seul verbe, c'est le verbe disposer. Donc nous sommes avec une phrase simple. Et si nous sommes avec une phrase simple, eh bien tout simplement, la phrase simple, c'est une proposition indépendante. Troisième phrase. La fille dont Pascal avait parlé était la cousine de Paul. Avait parlé, quel est son temps? Avait parlé, je reviens dans mon petit tableau ici. Est-ce que c'est un passé composé, plus que parfait, passé antérieur, futur antérieur? Réfléchissez. Tout à fait, nous sommes avec du plus que parfait, puisque nous avons l'auxiliaire à l'imparfait plus le participe passé du verbe. Donc ça, c'est la deuxième étape après l'accord du participe passé. Ensuite, phrase simple ou phrase complexe? Réfléchissez. Effectivement, on a avait parlé, qui est le verbe parler, au plus que parfait, premier verbe. Et nous avons était qui est tout seul, mais ça reste aussi un verbe qui est conjugué. Là, être est conjugué à l'imparfait. Donc, si nous avons deux verbes, nous sommes avec une phrase complexe. Maintenant, à vous de jouer pour savoir, comme nous sommes avec une phrase complexe, où est la proposition principale, où est la proposition subordonnée et quelle est la proposition subordonnée? La fille dont Pascal avait parlé était la cousine de Paul. Hop, vous réfléchissez. Alors, maintenant, on va regarder. On se dit quelle partie de phrase pourrait être la proposition principale, celle qui nous donne l'élément principal. La fille dont Pascal avait parlé, après, si on laisse était la cousine de Paul, on n'a pas le sujet, donc ça ne marche pas. Dont Pascal avait parlé, si on garde juste ça, on n'a pas l'élément principal. Donc, si je prends maintenant, je peux dire la fille était la cousine de Paul. Si je dis la fille était la cousine de Paul, j'ai bien un sujet et un verbe. Donc, on est bien avec la proposition propre, proposition principale. Très bien. Donc, si je dis la fille était la cousine de Paul, j'ai l'information principale. Il me reste dont Pascal avait parlé. Dont Pascal avait parlé. Ok, donc c'est proposition subordonnée,
Et relative ou conjonctive, bah, je regarde, elle est introduite par quoi? Par dont. Dont fait partie de la liste des pronoms relatifs. Relatif, donc c'est une subordonnée relative. Ok. Maintenant, dernière phrase. Martine fut appelée au téléphone par la secrétaire de l'école. Fut appelée. Quel temps? Réfléchissez, allez-y, dites-moi. Effectivement, nous sommes avec un passé antérieur puisque fut appelé, fut est du passé simple. Donc fut appelé, passé antérieur. Maintenant, un verbe, deux verbes. Martine fut appelée au téléphone par la secrétaire de l'école. Bah, un seul verbe, le verbe fut appelé. Donc c'est le verbe appeler au passé antérieur. Donc il n'y a qu'un seul verbe. Donc c'est une phrase simple. Et si je suis avec une phrase simple, eh bien c'est simple. Phrase simple, c'est une proposition indépendante. Voilà.